Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as pété un câble, où tu as même dit quelque chose que tu n'aurais jamais dû dire, ou bien encore que tu t'es laissé aller à ton côté émotionnel? Eh bien, si je te disais qu'à ce moment précis, tu avais perdu ton état agent. Je sais, tu vas me regarder bizarrement et tu vas me dire, mais Mickaël, c'est quoi un état agent? Eh bien, un état agent, il est tout simple. Et je te montre l'exemple. Je lève la main. Ce qui veut dire que j'ai donné un ordre à mon cerveau qui était de lever la main. Je suis donc agent de la situation et du mouvement que j'ai fait. Dans la majorité des cas, tu es libre de tes mouvements, de tes pensées et de tes actions. Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Sauf qu'en hypnose, en psychothérapie, en programmation neurolinguistique, il y a un autre terme qu'on utilise. C'est quand tu perds ton état agent, c'est ce qu'on appelle l'état de désagentivité. Beaucoup d'hypnotiseurs l'utilisent. À ce moment précis, tu n'es plus libre de tes mouvements, ni même de tes pensées, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans cette vidéo, je vais te faire rentrer dans ton cerveau et je vais t'expliquer comment ne plus jamais perdre cet état agent et donc entrer dans cet état de désagentivité, qui veut littéralement dire ne plus jamais perdre le contrôle sur toi, sur tes actions, sur tes mouvements et sur tes pensées. Pour entrer dans un état de désagentivité et donc perdre totalement le contrôle, il y a 4 façons. La première, c'est ce qu'on appelle l'accord. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi la majorité des illusionnistes, des mentalistes, des hypnotiseurs ou même des psychologues arrivaient à avoir des pensées, des mouvements ou des actions différentes que toi tu voulais cacher? Parce que oui, inconsciemment, tu as donné ton accord. Imaginons, tu es dans le cabinet d'un psychologue. Tu commences à discuter. Tu es assis sur le petit divan confortable. Il te pose des questions. Et bizarrement, tu glisses. Tu donnes des informations que tu ne voulais pas dire. C'est à ce moment précis que tu as donné ton accord inconsciemment. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que oui, en hypnose, on parle de contexte hyper hypnotique. Tu es tellement concentré, tu es tellement focus et tu dis, bah, je peux me lâcher. Inconsciemment, tu as donné ton accord et du coup, tu vas donner soit des pensées différentes que tu voulais garder, soit faire des actions et des mouvements totalement différents. Ça, c'est la première chose pour entrer dans un état de désagentivité. Et encore une fois, je fais un petit disclaimer. Si tu vas voir un psy, un illusionniste ou peu importe, c'est pas un problème que tu donnes ton accord. Bien au contraire. Amuse-toi, profite et règle tes problèmes. C'est toujours comme ça qu'on avance dans la vie. Et 3 autres choses pour entrer dans un état de désagentivité, c'est ce que j'appelle le triangle du mindset. Le focus, donc la concentration, la physiologie et l'état émotionnel. On va prendre le tout premier, le focus. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation d'hyper-concentration? Dans la majorité des cas, si tu es étudiant, que tu es salarié ou que tu es entrepreneur, tu as déjà trouvé une situation comme ça. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait pendant ce moment-là? Là, ça devient plus compliqué. Oui, à ce moment précis, tu es rentré dans un état de désagentivité. C'est ce qu'on appelle, dans la majorité des cas, un état de flow. Tu es dans la zone, quoi, tout simplement. Tu es dans une zone où tu dis, tu es tellement focus, tu es tellement concentré sur une tâche, que tu te rends même pas compte de tes actions, de tes mouvements et de tes pensées. Parce que ton cerveau, tes mouvements, tes actions sont uniquement concentrés pour remplir la tâche que tu dois faire. Ça, c'est la première chose du triangle. C'est donc le focus et la concentration. La deuxième chose de ce triangle, eh bien, c'est tout simplement la physiologie. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait tes courses le ventre vide? Tu vas me regarder bizarrement et tu vas dire, mais Mickaël, tu as toujours des questions loufoques. Eh bien, fais l'expérience. Fais tes courses le ventre vide et fais tes courses le ventre plein. Et à ton avis, parmi les deux situations, laquelle a le plus de probabilité de te faire acheter des produits plus sains pour toi que le contraire? Je te laisse réfléchir un minimum, mais la réponse, tu la connais déjà. Parce que oui, lorsque tu as le ventre plein, eh bien, tu as plus la possibilité, tu as plus l'idée d'acheter des produits qui sont sains pour toi. Et lorsque tu as le ventre plein, ou le ventre vide plutôt, eh bien, sans savoir, tu rentres dans un état de désagentivité. Et tu vas acheter tous les produits qui sont pas bons pour toi. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Et d'ailleurs, beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais te reposer une autre question. À ton avis, pourquoi la majorité des supermarchés mettent les fruits et légumes en premier dans leur magasin? Je pense que tu connais un peu la réponse. C'est tout simplement physiologique. Tu commences par les produits sains. Et au fur et à mesure, tu avances. Ah, salé, sucré. T'achètes. Pour une raison très simple.
Tu as déjà acheté les fruits et légumes. Tu dis, oh, je peux me permettre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu perds ton état agent sans savoir. Et ça, c'est un trick en marketing et c'est un trick en psychologie, en influence et surtout en manipulation. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes sur cet état physiologique de désagentivité, c'est que ça fonctionne à peu près pour toutes les pulsions chez l'être humain. L'amour, la nourriture, l'amitié, le niveau professionnel, etc., etc. Quand tu as l'impression de ne pas avoir assez, tu vas entrer dans un état de désagentivité. Ce qui veut dire que tu vas te laisser aller à tes pulsions. Tu n'es plus maître de tes mouvements, de tes actions et de tes pensées. Et encore une fois, on peut prendre l'exemple le plus explicite, les pulsions sexuelles. Quand c'est la misère, entre parenthèses, les pulsions sont tellement énervées que tu vois très bien ce que je veux dire. Alors que dans son contraire, si tu as tout ce qu'il faut au niveau des pulsions, eh bien tu verras que tu n'auras pas de pensées divergentes et donc tu ne vas pas rentrer dans cet état de désagentivité. Et ça, c'est hyper intéressant. Comme ça, tu garderas toujours contrôle. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est malsain. Non. Je suis en train de t'apprendre comment est-ce que tu peux garder le contrôle et surtout comment est-ce que tu peux comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment ton cerveau va t'amener à des patterns de réflexion. La troisième chose sur la pyramide du mindset, c'est tout simplement l'état émotionnel. Mais je pense que j'ai pas besoin d'élaborer, mais tu sais quoi? Je vais montrer l'exemple. L'état émotionnel, c'est la chose qui te pousse à dire des choses, à faire des actions totalement disproportionnées dans le contexte et dans la situation dans laquelle tu es. Par exemple, je pense que tu vois déjà l'exemple dans lequel je vais te ramener, mais tu t'es retrouvé dans une situation familiale où tu dis une dinguerie, où tu fais une action totalement dingue que tu sais que les normes et les valeurs sociales ne veulent pas que tu fasses. Parce que c'est ton état émotionnel qui a pris le dessus. Tes pulsions émotionnelles ont pris le dessus. Donc, ton état de désagentivité a pris le dessus. Tu n'es plus libre de tes mouvements, de tes actions et de tes pensées. Et je vais vous montrer un autre exemple. Dernièrement, il y avait un jeune abonné qui m'a envoyé un message, il m'a dit « Mickaël, ma copine n'arrête pas de me saouler et j'arrive pas à régler le problème. » Je lui dis une chose très simple. Je lui dis « Ok, prends-la juste dans tes bras. » Il m'a répondu littéralement « Mais pourquoi je ferais ça ?» Je lui dis « Ok, émotion plus émotion égale raison, parce que c'est réciproque. Si tu la prends dans tes bras pendant qu'elle a un statut émotionnel, la raison prendra le dessus dans n'importe quelle situation. » Il m'a regardé, ou du moins dans son écriture, il m'a dit, mais il comprenait pas ce que je voulais dire. Je vais juste prendre dans tes bras. Il l'a fait, et il revient voir, il me dit, tu sais que ça a marché? Oui. Parce que émotion plus émotion égale raison. Émotion plus raison, malheureusement, c'est pas compatible, donc ça restera toujours émotionnel. Ça, il faut que tu le comprennes. L'état émotionnel est justement bon uniquement si les deux personnes en face sont émotionnelles et arrivent à comprendre et à se fusionner sur un état rationnel. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans cette vidéo, je t'ai donné toutes les clés pour éviter cet état de désagentivité. Mais encore une fois, je vais faire un disclaimer. Ce n'est pas mauvais d'entrer dans un état de désagentivité. Le comprendre, l'analyser et réfléchir sur la question, là, ça peut devenir intéressant. Et encore une fois, tu comprendras maintenant, lorsque tu vas sortir dans ton environnement, dans ta réalité, pourquoi il y a des choses dans notre réalité qui sont faites pour qu'on réagisse en fonction des 4 choses que je viens de te donner dans cette vidéo. Et encore une fois, si tu arrives à te réveiller sur le sujet, tu verras plein de choses, plein de petites choses, même dans les transports en commun, même dans les supermarchés, que dans la majorité des cas, on ne voit jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël. N'hésite pas à regarder mon lien Patreon en commentaire épinglé et en description, mon lien Calendly si tu souhaites faire un coaching one-to-one avec moi, ou encore mon Google Form si tu souhaites que ce soit moi directement qui te contacte. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.